Trump s'apprêterait déjà à donner un coup de pouce à Tesla, apparemment. Alors, qu'en est-il de cette petite actu sur automobile propre? Voyons ce qu'ils disent. La réglementation américaine oblige les constructeurs à signaler moins d'incidents impliquant la technologie d'assistance à la conduite. Trump compte abroger cette loi datant de l'ère Biden. Si c'est le cas, ça profiterait grandement à Tesla qui a signalé le plus grand nombre d'incidents à ce jour. Oh, mais on va encore me traiter d'anti-Tesla, mais c'est honteux en fait. Enfin, je sais. C'est pas... Non. Pourquoi en fait? Il y a un accident, tu le signales, basta, que ce soit Tesla ou une autre marque, en fait. Pourquoi un passe-droit là? Non mais c'est honteux quoi. Bon, on va tout lire parce que c'est intéressant. En 2021, la NHTSA a publié une nouvelle réglementation exigeant des fabricants automobiles et des entreprises technologiques qui signalent des accidents impliquant des voitures autonomes. Même chose pour tous les véhicules équipés d'un système d'aide à la conduite de niveau 2. L'idée est très simple, rendre plus transparentes les nouvelles technologies qui prétendent améliorer la sécurité. Pour cela, les entreprises concernées sont tenues de documenter précisément toutes les collisions dans lesquelles un système de conduite automatisé est utilisé au moment de l'impact. Donc ça signale les accidents au gouvernement. L'administration avait estimé que c'était nécessaire pour déterminer si ces systèmes rendent les routes plus sûres ou pas. Ben c'est logique, et c'était une bonne idée. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette règle de la NHTSA n'a pas fait de bien. Tesla, l'entreprise, a fait l'objet d'un examen minutieux. Les fonctions autopilote et full FSD, qui sont considérées comme des niveaux 2, sont concernées. Depuis la mise en œuvre du règlement, Tesla a signalé plus de 1500 accidents. La firme a été même impliquée dans 90% des accidents mortels remontés à la NHTSA. Oh là là. Si les chiffres de Tesla sont plus élevés que ceux des autres entreprises, c'est d'abord parce que l'entreprise vend plus de véhicules. Oui, ça paraît logique. Et qu'elle recueille plus de données. Mais ça a tout de même entraîné un énorme casse-tête pour l'entreprise. La NHTSA a lancé plusieurs enquêtes sur le système de Tesla. De quoi irriter Musk. Donc selon Reuters, Trump souhaite que l'administration entrante abandonne cette exigence. Si tel est le cas, les autorités fédérales n'auront plus suffisamment de matière pour enquêter au sujet des accidents concernés par les systèmes automatisés. Chargée d'élaborer une stratégie de 100 jours pour la politique automobile, l'équipe de transition du président élu estime que cette collecte de données est excessive. Impossible de déterminer le rôle éventuel d'Elon Musk dans l'élaboration de ses recommandations, mais son implication au cours de la campagne du candidat américain aura forcément une influence. La NHTSA déclarait dans un communiqué de presse que ces données sont cruciales pour évaluer la sécurité des technologies émergentes de conduite automatisée. Deux anciens employés de l'agence ont déclaré que les rapports d'accidents ont joué un rôle essentiel dans les enquêtes impliquant Tesla. Ça a notamment conduit à de nombreux rappels. Sans ces données, la NHTSA ne peut pas détecter facilement les types d'accidents qui mettent en évidence des problèmes de sécurité. Les informations collectées ont influencé 10 enquêtes sur 10 entreprises. Outre l'abandon de cette réglementation, Trump appelle à simplifier le développement des véhicules autonomes et à adopter des normes de base pour faciliter le développement de l'industrie. D'ailleurs, lui, il avait déclaré qu'il n'aimait pas les voitures autonomes, il y a quelques mois de ça. On dirait bien qu'il a changé d'avis grâce à Elon Musk. Non mais c'est vraiment... C'est pas normal, je suis désolé de vous dire ça, mais c'est pas normal. Encore une fois, j'ai une chaîne Tesla, oui. Mais beaucoup de chaînes Tesla ne parlons pas de ça. Ils enterreront le sujet, mais non, il faut en parler. Quand c'est négatif autour de Tesla, en vrai, il faut le dire aussi. Et je trouve que c'est pas normal. C'est du favoritisme abusé, là. Donc, prochaine fois qu'il y aura des accidents l'année prochaine, bah écoutez, il n'y aura pas assez de données peut-être recueillies pour déterminer si oui ou non il faut une enquête. Voilà ce que ça va se donner. C'est super. Bon, allez, je vous laisse commenter.